L'épisode du jour traite de grincement, encore une fois, mais cette fois-ci, plus particulièrement des suspensions des Scott e-Genius et e-Spark, mais également des versions e-Ride qui sont apparues par la suite. Scott commercialise un kit articulation complet avec roulement, bague, différents axes pour pouvoir retrouver, on va dire, le vélo d'origine sans aucun bruit, car forcément, au bout de 2000 km, voire un peu plus, là pour le coup c'était un vélo qui avait 2340 km, on commence à avoir des grincements agaçants et il suffit juste de changer les pièces pour retrouver le silence. Et voilà, plus de bruit, et ça fait au moins 300 km que j'ai quelques vidéos qui ont été pourries par ces grincements. Certains me l'avaient fait remarquer, c'est souvent les cordonniers les plus mal chaussés. Mais ça y est, j'ai pris le temps de passer par l'atelier. Allez, on vous montre tout, selon les millésimes, ce qui est à traiter ou pas, et surtout ce qu'il faut faire avec les bons gestes. Après avoir démonté votre roue arrière, commencez par déconnecter le capteur de vitesse du haut-banc pour éviter d'endommager le faisceau électrique. Ensuite, procédez au démontage de l'articulation, que ce soit pour un simple nettoyage ou un remplacement des baguius. Si vous ne les remplacez pas, faites attention à ne pas perdre les coupelles en aluminium qui servent d'entretoise. Si celles-ci sont marquées, il faut les remplacer. Pour retirer les baguius, un petit tournevis plat suffit. Une fois extraites du cadre, nettoyez les portées. Celles-ci doivent être impeccables. Ensuite, il vous suffit de reclipser les pièces neuves et surtout de remonter le tout sans graisse, à sec. L'empilage est symétrique, donc rien de compliqué. La technique est la même pour les deux côtés, aligner les orifices et remonter les vis à la loctite bleue pour éviter de jouer au petit poucet. Terminez le serrage en respectant le couple inscrit sur la visserie. Remettez en place votre capteur de vitesse. Une fois toutes les articulations traitées, remontez la roue et pensez à mettre votre dérailleur sur la position on pour bloquer la chape du Shadow Plus et limiter les déraillements si vous roulez en Shimano. Sur les millésimes 2019 et 2020, les baguius ont été remplacés par des roulements. La technique est assez semblable. Après avoir démonté le capteur de vitesse, il suffit d'enlever les deux vis, puis de récupérer les coupelles. Vu que les roulements ne travaillent que sur quelques degrés, un point dur avec le temps se forme et au lieu de couiner, ça craque. L'extraction se fait soit au poinçon avec du choc, et d'ailleurs n'hésitez pas à utiliser de l'azote pour un démontage plus en douceur, ou à la presse pour éviter tout dommage au triangle arrière. En montant les roulements à la presse, ceux-ci ne subissent aucune contrainte, gage de qualité et de fiabilité dans le temps. Avec les roulements, vous pouvez tartiner de graisse. Elle agira comme rempart de protection face aux agressions extérieures, boue, lavage haute pression. Mettez les coupelles en place en respectant leur position, les rouges à l'extérieur et les bleus à l'intérieur. Alignez les éléments, remplacez la loctite bleue sur les vis et procédez au serrage en respectant le couple inscrit sur les vis. Remontez votre capteur de vitesse, chape hors tension sur un dérailleur SRAM, présentez la roue. Une fois celle-ci en place, déverrouillez le blocage de chape et contrôlez le bon fonctionnement des vitesses. Bon, comme vous avez pu le voir à l'atelier, rien de vraiment compliqué, que ce soit en termes d'outillage, il suffit surtout, on va dire, d'avoir les pièces neuves pour les remplacer. Mais c'est clair que ces baguius ont à la fois des arguments et des inconvénients. L'inconvénient, eh bien, on peut dire l'usure. Mais bon, 2000 km, c'est quand même pas rien. Surtout sur un vélo électrique, avec la puissance, on fera automatiquement beaucoup plus avec un vélo sans moteur. Le gros avantage, eh bien, contrairement à un roulement qui finalement sur une articulation où le mouvement va être que de quelques degrés, 7, 8, allez on va dire au mieux 10 degrés, et le roulement n'est pas justifié. Le roulement sera également plus lourd et au niveau entretien un peu plus, on va dire, compliqué et nécessitant d'outillage spécifique, extracteur, etc. mais également presse pour garantir une pose nickel
sans endommager les roulements. Si vous commencez à voir un vélociste mettre des roulements neufs au maillet ou avec je ne sais quelle autre cale mais avec du choc, c'est pas bon signe. Autant vous dire que le roulement neuf, une fois monté, n'est plus neuf du tout. Donc du coup, la bague Gigus a l'avantage de présenter un entretien ultra facile. Et la plupart du temps, ces couinements, ces grincements sont dus juste à cette petite usure prématurée. C'est clair qu'il est quand même vivement recommandé de remplacer l'ensemble des roulements lorsque vous faites le kit articulation d'un vélo. Mais il est vrai que les bagues Gigus s'usent plus vite que le reste. Donc du coup, faites au moins toutes les bagues Gigus d'un même coup. C'est la même technique à chaque fois et c'est super rapide à faire. J'aurais pu le faire plus tôt.